tous, bienvenue sur ma chaîne Atelier Tricot Crochet. Aujourd'hui, je vous présente cet étui à lunettes. C'est un ouvrage rapide que j'ai réalisé avec le fil Marama, qui est un coton polyester. Pour le corps de la pochette, j'ai fait les franges avec le safran, qui est un 100% coton, et j'ai posé un bouton de 20 cm. Alors c'est un bouton avec une écriture bon, en anglais, Handmade with Love, donc fait à la main avec amour. On aura aussi besoin d'un marqueur parce que tout le départ de la pochette, donc sauf le rabat, mais tout le corps de la pochette sera en spirale, donc il faudra un anneau marqueur pour la première maille du rang. Et je l'ai crocheté en 4,5 pour avoir quand même quelque chose qui se tienne bien, qui ne se déforme pas. Je vous donne les mesures. Alors, là, je suis 7 de largeur ou de longueur, je ne sais jamais trop comment on dit. La pochette rabattue, fermée, je dirais plutôt, j'arrive à 11. Oui, 11. Là, je suis à 9. Et sans les franges, j'arrive à peu près à... Alors, ça, c'est le fond, donc je ne vais pas le compter. Voilà. Je suis à 19. Vous trouverez tous ces éléments pour confectionner cet étui à lunettes dans notre boutique lainedumonde.com. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Hein. Je pense vous avoir tout dit. Il est temps de démarrer ce pas à pas, donc lançons-nous. Alors je démarre en faisant une chaînette de 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fait 24 mailles en l'air, j'en fais une de plus et dans la deuxième maille, à partir du crochet, je fais une maille serrée. Alors je vais la marquer. Et je continue en maille serrée sur tout le rang. 5 et je continue et je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang, donc j'ai fait 24 mailles serrées. Je vais travailler maintenant de l'autre côté de la chaînette. Donc dans le même point, je refais une maille serrée. Je vais cacher le fil du départ du travail et je vais faire en tout 20 avec celle qu'on vient déjà de faire. Je vais faire 24 mailles serrées. Donc j'ai fait la première là, ici pardon, qui était dans le même espace que la dernière de ce côté du rang. Donc 1, 2, 3, 4 et je continue ainsi en prenant le fil du début du travail, je le cache et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang, j'ai 48 mailles. Alors maintenant je vais aller piquer dans la première des mailles serrées et je fais une maille serrée directement. Je vais la remarquer
et je continue en piquant dans les mailles serrées par des mailles serrées. Donc ça, tout le tour du rang, et on fera 48 mailles serrées en tout. Donc je poursuis, je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang 2, j'ai fait donc 48 mailles serrées. Je repars pour un tour de mailles serrées en piquant dans le brin arrière. Donc je ne prends pas les deux brins, je prends juste le brin arrière et je fais la maille serrée. Alors je la marque, hein, on va continuer à travailler en spirale. Donc je la marque et je continue tout le rang en maille serrée dans le brin arrière. Voilà, n'hésitez pas à retourner le travail bien correctement. Et ainsi, tout le rang de cette façon. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang. Donc, j'enlève le marqueur et je pars en bride serrée normale tout autour du rang. Donc, toujours 48. Je suis à 2, 3. Donc, on fait ça tout le rang et on le fait 10 fois en tout. 10 rangs, 10 tours. Hein, en faisant toujours pareil. Hein, comme on est en spirale, on pense à marquer avec le marqueur la première maille. Voilà, donc 48 mailles serrées tout autour. Et ça, on le fait 10 fois et on se retrouve. Je suis arrivée à la fin du rang. Donc, on a fait 10 rangs de mailles serrées, de 48 mailles serrées. Maintenant, bon, on peut enlever ça. Je vais commencer à monter juste sur l'arrière pour pouvoir et faire des diminutions progressivement pour faire le petit rabat. Alors, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire un rang de mailles serrées. Pour ce premier rang, je ne vais pas piquer dans la première maille. J'en saute une. Je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. Ainsi, tout le rang des mailles serrées. Alors, si on veut, on peut la marquer. Hein. C'est comme si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, vous marquez. Voilà. Donc, on va faire ces mailles serrées sur tout le rang. On va en faire 23. 23 mailles serrées et je vous retrouve. Je suis arrivée à la fin du rang 14. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je repars pour 23 mailles serrées. Ça veut dire que je pique directement dans la première maille. 1, 2, 3, 4. Voilà, je continue tout le rang jusqu'à en faire 23. Je suis arrivée à la fin du rang 15. Une maille en l'air. Je tourne le travail et je fais encore un rang de 23 mailles serrées. Donc je pique directement dans la première maille. 1, 2,
23. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc j'ai terminé le rang 16 avec 23 mailles serrées, une maille en l'air. Je tourne le travail, je fais le rang 17 avec à nouveau un rang de 23 mailles serrées. 1, 2, je vous retrouve à la fin du rang. À partir de maintenant, de ce rang 18, nous allons faire des diminutions de bord, donc au départ du rang et à la fin du rang. Une maille en l'air, je tourne le travail. Directement dans la première maille, je pique dans la seconde et je passe sous les 3 boucles pour faire la première diminution. Maintenant, je poursuis le travail en faisant 19 mailles serrées. À la fin du rang, il me restera 2 mailles que l'on fera en diminution. J'ai fait les 19 mailles serrées. Dans les 2 dernières mailles, je fais une diminution et là, j'ai à ce stade-là 21 mailles serrées. Le rang 19, une maille en l'air, je tourne le travail, une diminution. Suivi de 17 mailles serrées. Je suis arrivée à la fin du rang, je fais une diminution. Et j'aurai à ce rang 19 mailles serrées. Le rang 20, une maille en l'air, je tourne le travail, une diminution de bord, suivi de 15 mailles serrées. 1, 2. Je suis arrivée à la fin du rang. Je fais une diminution. Et sur ce rang, j'aurai 17 mailles serrées. Nous pouvons démarrer le rang 21 avec une maille en l'air. Une diminution. Et là, je pars avec, je sais pas trop plus, 1, 2, je vais les faire avec vous. 13 mailles serrées. Et sur les 2 dernières mailles, je fais une diminution. Voilà, j'aurai donc 15 mailles serrées. Le rang 22, une maille en l'air. Je tourne. Une diminution. 11 mailles serrées. 1, 11 et une maille, une diminution, pardon. J'aurai 13 mailles serrées. Rang 23, une maille en l'air, je tourne le travail. Une diminution. Suivi de 9 mailles serrées. Neuf. Une diminution. J'ai 11 mailles serrées. Le rang 24, une maille en l'air, je tourne.
une diminution, suivie de 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution. J'ai 9 mailles serrées. Le rang 25, une maille en l'air, je tourne. Une diminution, suivie de 5 mailles serrées. 1, 5, une maille, une diminution. J'ai 7 mailles serrées. Le rang 26, une maille en l'air, je tourne, une diminution, suivie de 3 mailles serrées. 1, 3, une diminution. J'ai 5 mailles serrées. On regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est joli, c'est bien. Oui, c'est très bien. Les proportions sont bonnes. On fera bien sûr une petite bordure pour égaliser les diminutions de côté là qui pour l'instant ne sont pas très jolies. On fera beaucoup mieux. Je démarre le rang 27. Une maille en l'air, je tourne. Une diminution. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je saute une maille et dans les 2 dernières, je fais une diminution. Le rang 28, je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Dans l'arceau, je fais 3 mailles serrées. Et je fais une maille coulée. Voilà, là je vais couper parce que comme je suis sur le rang de l'intérieur et que je veux partir faire la bordure, je vais avoir les mailles serrées qui vont être à l'intérieur, le beau côté de la maille serrée qui va être à l'intérieur, et quand je vais rabattre, ben j'aurai pas la maille correctement placée, donc je suis obligée de couper, de rentrer le fil et de repartir. Alors je vais bloquer le fil, donc je vais faire un nœud et puis je vais le rentrer directement, donc ça je vous laisse faire, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Je vais démarrer la bordure du revers en maille serrée. Arrivé dans l'angle, je passerai en maille coulée pour pas avoir trop d'épaisseur. Je poursuivrai tout en maille coulée sur le devant de la pochette de l'étui. Pareil, maille coulée ici, 2 mailles coulées dans l'angle, et je reprendrai en maille serrée sur le côté. Alors
je pique le fil. Je vais cacher ce fil en même temps que je vais faire les mailles serrées. Je vais faire maintenant la bordure. Alors, je reprends le fil. J'ai piqué à côté de l'arceau. Je fais une maille en l'air. Et dans le même endroit, je vais faire la première maille serrée. Une. Deux. Trois. 4. 13. Maintenant, dans l'angle, je vais faire maille coulée pour pas avoir trop d'épaisseur. Voilà. Et maintenant, je vais partir sur cette partie-là, tout en maille coulée, jusqu'à l'angle, pareil, et après je vais reprendre en maille serrée. C'est parti pour une série de mailles coulées qui va faire une jolie bordure et qui va permettre de bien tenir l'ouvrage, qu'il se déforme pas, qu'il se détende pas. Donc je fais ces mailles coulées jusqu'à l'angle et je vous retrouve. J'avais fait donc 13 mailles serrées, 2 mailles coulées ici. J'en ai rajouté 24 sur le devant de la pochette. J'en ai fait 2 de plus de mailles coulées pour l'angle. Et maintenant, je dois m'arranger pour avoir 13 mailles serrées comme sur l'autre côté sur ce biais-là. Alors, donc j'essaie de placer 13 mailles serrées pour arriver devant la boutonnière, au départ là de la boutonnière. Pour récapituler la bordure, je suis partie d'ici, j'ai fait 13 alors j'ai fait d'abord une maille coulée, je me suis raccordée avec le fil, j'ai fait une maille en l'air et une maille serrée dans le même espace, donc j'en ai fait en tout 13. Ensuite j'ai fait 2 mailles coulées ici dans l'angle et j'ai enchaîné avec 24 mailles coulées jusqu'à revenir à l'angle opposé où j'ai refait 2 mailles coulées. Et ensuite je suis remontée par 13 mailles serrées comme l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois rabattu. Donc là je vais couper le fil. Je vais tirer le fil, hop, et je vais bien le rentrer, le fixer. Ensuite, il faudra poser le bouton et faire les franges. J'ai avancé le travail, j'ai posé le bouton
le joli bouton en bois Handmade with Love. J'ai commencé à poser les franges. Je vais vous montrer sur la dernière partie comment je fais. Bien sûr, il faudra égaliser après la longueur que l'on souhaite pour le résultat final. Et puis aussi séparer avec, par exemple, l'aiguille, séparer les brins du fil pour avoir quelque chose comme cela. Là, ceux-là, je les ai fait, quelque chose de plus touffu. Maintenant, si vous préférez comme ça, vous laissez comme ça, hein. Moi, je ferai tout comme ça parce que je trouve plus joli que ça. Voilà. Alors, j'ai coupé un fil d'à peu près 30 cm. Si on veut faire les franges à l'aise, il faut ça, hein, voire même 32. Donc, le fil, je le replie en deux. Je le plie en 4. Je prends un gros crochet. Je passe sous les deux brins de la maille en l'air, de la maille serrée. J'attrape le fil. Et maintenant, il faut arriver à passer dans la boucle tous les fils. Et c'est pas toujours facile. On peut le faire au doigt, mais alors il faut prendre... si on le fait au doigt, il faut prendre plus de longueur de fil. Voilà. Là, je tire. J'essaie d'égaliser bien que ce soit régulier au niveau ici du nœud. Donc là, j'ai deux boucles. Je peux les couper. Ou alors, on les coupe après quand on va tout égaliser. Donc, je continue de la même façon jusqu'à l'autre angle. L'étui à lunettes est terminé. Je suis très satisfaite du résultat. Je trouve que c'est un bel ouvrage. Donc à l'arrière tout uni. On a vraiment la fantaisie sur le devant par ces franges qui tranchent en couleur, ce joli bouton. Je l'ouvre pour que vous voyez l'intérieur. Donc voilà, là vous voyez, oui. Je vais vous montrer en mettant une paire de lunettes. Ouais. Donc vraiment, l'emplacement est idéal. Ce pas à pas est terminé. Si vous avez aimé, merci de me laisser quelques commentaires, de mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.